Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire pourquoi qu'avoir un seul métier pour s'enrichir, eh bien c'est fini. Mais avant, si c'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, eh bien aujourd'hui, je vais vous parler eh bien, du fait qu'un seul métier, eh bien, ça ne suffit plus pour s'enrichir, parce que vous avez dû sûrement entendre comme moi, quand vous étiez plus jeune, gamin ou adolescent, eh bien que la petite musique qui disait «travaille bien à l'école», comme ça tu auras un bon métier et tu pourras gagner beaucoup d'argent. Mais malheureusement, ça c'était avant, dans les années 80-90, et maintenant malheureusement ce n'est plus le cas, puisqu'effectivement avec la crise et le chômage, eh bien on l'entend de plus en plus, mais pourtant eh bien ce temps-là est révolu. Donc puisque même si un emploi salarié en fait permet de payer ses charges courantes et de commencer à s'enrichir un petit peu, il vous permettra pas malheureusement de faire fortune si c'est votre objectif. Puisque si vous regardez le profil des gens fortunés, en fait ce ne sont malheureusement pas des salariés, mais ce sont plutôt des chefs d'entreprise. En fait, qu'est-ce qui fait, quelle est la différence qui fait en fait que les chefs d'entreprise sont plus fortunés, ou sont fortunés en tout cas par rapport aux salariés, et pas du tout les salariés? Et bien tout simplement parce qu'en fait les salariés travaillent dur, alors que les chefs d'entreprise, eux, travaillent plus intelligemment. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand les salariés travaillent plus dur pour gagner un peu plus d'argent, soit en faisant des heures supplémentaires, soit par exemple en obtenant une augmentation par exemple, eh bien cet argent-là supplémentaire, en fait, elle sert à enrichir les gens qu'il côtoie. Par exemple, un propriétaire, quand vous payez votre loyer, ou des supermarchés, parce que ça permet de faire plus de courses, ou ça permet d'acheter des produits de consommation, des produits high-tech supplémentaires, comme par exemple une tablette, un ordinateur ou autre supplémentaire, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Et ensuite également souvent les banques, puisqu'effectivement quand on veut racheter un nouveau téléviseur ou une nouvelle voiture, eh bien il y a beaucoup de gens qui font un crédit, et les crédits, qui dit crédit dit intérêt, et les intérêts, eh bien c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de la banque, et qui s'en va de la poche des salariés. Donc effectivement, ça fait que, eh bien, donc les salariés enrichissent en fait les gens qui côtoient, ou les institutions qui côtoient, alors que par contre, les chefs d'entreprise, eux, font travailler leur argent intelligemment en l'investissant en bourse ou dans l'immobilier. Et au passage, quand ils investissent dans l'immobilier, ils louent généralement leurs biens immobiliers, et généralement ils louent leurs biens immobiliers à des personnes qui sont salariées. Donc ils récupèrent, ils s'enrichissent donc en fait avec l'argent des salariés, qui payent donc leur loyer en fait. Et également ils s'investissent dans divers business pour diversifier, style par exemple le vin, l'or ou autre. Maintenant il y a aussi ce qu'on appelle les crypto-monnaies par exemple. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner dans cette vidéo, c'est de commencer à vous enrichir en étant salarié. Effectivement, je ne vais pas vous demander de quitter du jour au lendemain votre emploi pour pouvoir devenir chef d'entreprise. Commencez d'abord à vous enrichir donc avec votre emploi salarié, en investissant en bourse, pourquoi pas dans l'immobilier également, mais aussi en faisant de l'épargne, en créant une épargne. Et si vous souhaitez faire fortune et mettre votre famille à l'abri d'un licenciement, parce que aujourd'hui, un licenciement, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver très vite, et ça engendre forcément des difficultés financières, et également des difficultés familiales généralement, eh bien, c'est donc une fois que vous êtes prêt, de quitter votre emploi pour pouvoir créer une entreprise, avec une activité qui vous passionne, eh bien, afin que d'abord que vous soyez plus libre, libre de vos mouvements, puisqu'effectivement c'est plus facile
quand on est chef d'entreprise, de décider de faire telle chose à tel moment plutôt que de prendre une journée ou un après-midi pour faire telle ou telle chose, et également d'être plus libre financièrement et pourquoi pas faire fortune donc avec en étant chef d'entreprise, et ensuite eh bien d'investir intelligemment votre argent. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Pardon, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur les vidéos afin d'être prévenu des prochaines publications de vidéos. Et également, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire pour savoir si vous êtes d'accord avec moi, si effectivement un emploi salarié ne sert plus aujourd'hui à faire fortune, si effectivement, eh bien, votre retour d'expérience, est-ce que vous avez quitté votre emploi pour devenir chef d'entreprise et vous ne le regrettez pas financièrement et également librement au niveau de vos mouvements. Et également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo pour me remercier des contenus gratuits ou si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas également à partager donc cette vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse eh bien, découvrir que l'emploi salarié, donc pour faire fortune et pour s'enrichir, eh bien c'est fini. Eh bien, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.